Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel essai Tour de l'île avec Stator. Aujourd'hui, c'est une voiture que j'attendais impatiemment qui s'y colle, le EV6. Donc comme d'habitude, on va aller jusqu'au col de Bellevue, on fait le tour par l'est, puis le nord, puis l'ouest. Un premier arrêt au col de Bellevue dans quelques minutes, mais pour l'instant, je vais clairement pas marcher jusqu'à la voiture. C'est elle qui va venir à moi. A tout de suite. Donc on est arrivé au col de Bellevue, un petit topo sur la consommation comme d'habitude. On a consommé en montant 46,5 kWh au 100, ce qui est vraiment bien. Les coréennes sont connues pour leur efficience. Cette EV6 ne change pas par rapport à ça. Vu la taille de la voiture, 46,5 sur toute la montée, c'est vraiment bien, sachant qu'on a roulé aux vitesses autorisées. On a mangé 16% de la batterie, on est à 84%. Donc on va très largement faire le tour de l'île, ça on en est sûr, on en fera peut-être même 2 ou 3. En termes de distance parcourue, pour l'instant on a fait 27 km. Et là on va profiter du col de Bellevue pour vous parler de l'extérieur de la voiture, de l'extérieur de cette EV6 GT Line. On est encore une fois sur une grosse voiture, donc ce Kia EV6 il fait 4,70 m de long, enfin quasiment 4,70 m de long. Par contre je le qualifierais plus de crossover que de SUV compte tenu de sa hauteur relativement basse et de la largeur qui est très importante. Donc on va commencer par vous parler de l'avant de la voiture en commençant par le bas. Donc ce bouclier en bas qui est équipé de volets actifs pour refroidir la batterie qui vont s'ouvrir et se fermer en fonction des besoins de la voiture pour des raisons d'aérodynamisme. Vous commencez à connaître l'histoire. On a des feux à LED qui sont Matrix, donc qui sont adaptatifs sur cette version GT Line et à ma connaissance c'est une première chez Kia. Et enfin, on a ce que le Kia appelle le Tiger Mask, donc cette partie noire devant qui vient en fait rappeler un petit peu le reste de la gamme Kia, même la gamme thermique, où les calandres sont équipés d'un Tiger Nose sur les calandres thermiques. Ils ont voulu rappeler ça avec cet effet sur l'avant de la voiture. Personnellement, l'avant, c'est l'aspect que je préfère sur cette voiture. C'est vraiment on a vraiment un avant très musculeux avec les arêtes sur le capot et le nouveau logo Kia qui est posé sur le capot qui lui donne vraiment beaucoup de style. Donc de côté, on va d'abord commencer par les jantes. On est sur la version GT Line, donc on est équipé de grosses jantes en 20 pouces. On a un capot qui est plutôt court. Ça joue un petit peu, ça joue beaucoup sur le style. Ça lui donne vraiment cet aspect posé sur la route, imposant. Une ligne qui est globalement assez fuyante, assez dynamique, donc qui augmente la sportivité du véhicule. Des poignées de porte affleurantes pour gagner quelques, je dirais, mètres d'autonomie par rapport à l'aérodynamisme. Et enfin, sur l'arrière, on a une chute de toit qui est vraiment impressionnante. Tout ça, ça contribue vraiment à jouer sur le dynamisme de la voiture, sur sa sportivité. Et l'ensemble est vraiment très bien. J'aime beaucoup ce véhicule de produit. On se retrouve pour l'arrière de la voiture. L'arrière qui est à mon sens la moins belle, c'est vraiment un avis très personnel, mais moi je ne suis pas vraiment fan de cette grosse arête là. Je trouve ça un peu trop saisissant, mais c'est un avis vraiment très personnel. À part ça, l'ensemble est plutôt réussi, il faut quand même le reconnaître, c'est nouveau, c'est novateur. On a le bandeau lumineux qui court sur toute la largeur de la voiture, donc qui s'éclaire quand on allume les feux sur toute la largeur du coup. Les clignotants à défilement qui sont vraiment très jolis, du plus bel effet. La partie basse du bouclier va permettre de définir les différents niveaux de finition. On vous mettra des incrustations, vous le verrez par vous-même. Et enfin, la trappe de recharge qui est motorisée, qui se retrouve ici à l'arrière droit. Sachant que un point
simple mais très intelligent de la part de Kia. On peut fermer la trappe à l'intérieur. Donc si vous oubliez de fermer votre trappe après avoir rechargé, depuis l'intérieur, vous n'avez plus besoin de ressortir de la voiture pour venir jusqu'ici. Vous pouvez le fermer depuis l'intérieur. Donc cette EV6 est équipée naturellement d'un coffre électrique, mais un petit peu spécifique sur cette marque Kia. Le coffre automatique ne se commande pas avec un coup de pied, mais simplement en s'approchant. Si on reste 3 secondes derrière la voiture, le coffre s'ouvre s'il détecte la clé. Un dernier détail sur cette arrière, malheureusement, il n'y a pas d'essuie-glace. Ça ne dérange pas forcément parce que l'aérodynamisme est vraiment bien travaillé et nous permet de bien chasser l'eau. Mais chez Stator, on a quand même des solutions. Si vous n'avez pas d'essuie-glace, vous n'avez qu'à marcher avec un sèche-cheveux. Merci le V2L. Donc on se retrouve dans la descente des plaines. Le moment pour nous de parler de la régénération de ce V6. C'est la régénération qui est très bonne. On a l'habitude avec les coréennes. C'est d'ailleurs l'une des grosses forces des coréennes, les palettes au volant qui vont permettre de régénérer sur 4 niveaux, de 0 à 3. L'innovation sur le V6 et aussi sur la Ioniq 5, puisqu'ils partagent la même plateforme, c'est qu'on a maintenant un mode e-pédale. Donc on a des 3 niveaux habituels de 0 jusqu'à 3 qui vont régénérer de roue libre jusqu'à très fort comme en ce moment. Et le mode e-pédale qui va aller jusqu'à l'arrêt. Donc là en pleine descente, on vient de s'arrêter. On n'a plus besoin de maintenir la palette pour s'arrêter. Ça s'arrête vraiment tout seul quand on se met dans ce mode e-pédale. Et ça, c'est un vrai gros point fort. Donc on est arrivé au port de la Marine, à Sainte-Rose, le port Pierre-Lagourde. Donc on a parcouru en tout et pour tout depuis qu'on est parti 68 km. On a fait un petit détour du coup pour venir jusqu'ici parce que le site est vraiment magnifique et on voulait vous le faire découvrir. Ce qui fait qu'on n'a aussi pas régénéré autant que ce qu'on aurait dû. Déjà parce qu'on est tenu par le temps, donc on a accéléré un petit peu sur la descente. Elle tient plutôt bien la route. On a régénéré que 1%, on est à 85%. Par contre, la consommation, malgré le fait qu'on ait accéléré et qu'on ait plutôt roulé assez fort, on est à 18,6 kWh au 100 de moyenne, ce qui est quand même assez raisonnable compte tenu de la taille de la voiture et compte tenu des allures que nous avons tenues sur la descente. Habituellement, on est vraiment à la cool. Là, on était dans les limitations de vitesse, on ne s'est pas mis en danger. Donc, on va faire un petit point sur l'intérieur de la voiture. Vous êtes habitués, 20 derrière 20 et les différents équipements qui composent cette V6 GT Line. Donc l'habituel plan de 20 derrière 20. On me voit, hein, le siège est réglé à ma taille. L'entrée est assez simple parce que la porte est assez large, donc du coup elle s'ouvre assez grandement. En termes d'espace, aux genoux on est bien. Par contre on a vraiment les genoux qui remontent, on ne peut pas mettre les pieds sous le siège, ça c'est un petit point négatif à mon goût. Le sol est complètement plat. Donc ça pour le coup c'est vraiment positif, on est bien installé même à l'arrière. Au niveau de la place centrale, c'est un peu dur, mais on a de la place. On est bien toujours aux genoux, hein, ça ne touche pas. On remarque aussi à l'arrière donc les ports USB sur les sièges. Les portes sont vraiment très jolies, comme à l'avant, hein. Il n'y a pas de différence. Sur cette version GT Line, on est vraiment très bien loti. On a aussi le son Meridian naturellement à l'arrière. Un accoudoir central avec les portes gobelets qui se transforment en poche, plutôt confortable, et une trappe à ski nautique, toujours intéressant.
Donc on va parler un petit peu de l'intérieur de cette EV6 GT Line. Je pense que le nouveau slogan de Kia a été fait pour cette EV6. Effectivement, le nouveau slogan, c'est « Du mouvement vient l'inspiration ». Et on retrouve ici un espace dégagé, innovant, assez convivial en fait. Finalement, c'est plutôt en rupture avec le reste de la gamme, en tout cas la gamme qui n'a pas été renouvelée. Les matériaux sont corrects, il y a quand même beaucoup de plastique dur, un peu partout sur le tableau de bord. Tous ces plastiques durs ont été faits à partir de bouteilles en plastique recyclées, donc c'est pour la bonne cause finalement. On retrouve des sièges en cuir synthétique, donc c'est des sièges cuir suédois synthétiques, mais aussi vegan, donc pareil, fait à partir de matériaux recyclés, qui a vraiment poussé le concept de véhicule zéro émission, de véhicule vert jusqu'au bout, en recyclant le maximum de matériaux pour son véhicule. Les commandes de la console centrale tombent sous la main. Il y a donc les différentes commandes pour les aides au stationnement, que je vous détaillerai tout à l'heure, l'auto-hold, la molette qui permet de sélectionner la vitesse, le bouton pour allumer, le bouton EV qui est très joli, qui est très bien intégré. Ici, des touches tactiles pour les sièges chauffants et ventilés, et ça c'est très bien. Sur ce niveau-là, on va retrouver la commande qui va à la fois commander le média, mais aussi la climatisation. Donc en fait, c'est des boutons tactiles. Vous connaissez ma passion pour les boutons tactiles, mais là on va dire que c'est pour la bonne cause puisque ça permet de gagner un étage de boutons. Avec un seul étage de boutons, on va pouvoir gérer deux éléments, donc la climatisation et le média et les autres menus. Donc pour finir sur cet habitacle, on va parler du volant. C'est un nouvel objet qui est quand même très joli, il est très bien fini là avec les chromes, le cuir est très bien. C'est pas parfait, mais c'est franchement très bien. Les boutons ici sont géniaux. Le ressenti est parfait. Ils sont très beaux avec le noir laqué, les chromes ici. Le seul truc qui me dérange, c'est que moi je suis habitué à conduire des Kia et ils ont inversé. Normalement, on a la partie média à gauche et la partie aide à la conduite à droite. Là, c'est l'inverse. Il faut s'y faire. Mais à part ça, ça fonctionne bien. On a un bouton de raccourci ici qu'on peut personnaliser pour pouvoir gérer le média un peu plus facilement. Parce qu'effectivement, si j'ai un reproche à lui faire, c'est que l'écran média est un peu loin. En fait, il faut vraiment que, là, le siège est réglé dans ma position de conduite normale. Il faut vraiment que je m'avance pour pouvoir atteindre l'écran. Il est un peu loin à mon goût. Je pense que pour d'autres, ce sera peut-être plus facile. Ensuite, en termes d'équipement, on va aussi disposer du chargeur à induction qui est juste là. C'est vraiment très bien positionné. Deux grandes poches ici, donc le porte-gobelet, deux grandes poches ici qui sont modulables. On peut enlever ça pour avoir une poche un peu plus grande. Une boîte sous la coudoir classiquement. Et pareil, des poches sur les contreportes afin de pouvoir stocker des bouteilles d'eau, etc., etc. Et enfin, sous la console flottante, on retrouve cette grande boîte. On va pouvoir jeter nos clés et se vider les poches. Et la recharge 12 volts, un chargeur USB-C rapide, le port USB-A pour les médias et un chargeur USB-C classique. Une dernière anecdote, la pédale de droite sert à augmenter la vitesse et celle de gauche à la diminuer. Et si vous oubliez, Kia a installé des pictogrammes pour vous le rappeler. Donc sur cette version GT Line, on dispose de sièges en cuir suède qui sont très confortables, ils sont ventilés, ils sont chauffants, c'est vraiment sympa. Et surtout, on dispose de la fonctionnalité siège ergonomique, donc c'est-à-dire que le siège va prendre automatiquement une position adéquate pour le corps pour qu'on puisse se reposer tranquillement et se faire une petite sieste. À tout à l'heure. Donc on se retrouve à la sortie de Saint-Paul. On a parcouru 150 km. L'occasion pour moi, donc sur la 4 voies, de vous parler un petit peu de la conduite semi-autonome sur ce Kia EV6 et des différentes aides à la conduite dont on dispose. On est en conduite semi-autonome de niveau 2. Ça veut dire que le régulateur adaptatif est actif et le maintien en voie également. On est au niveau qu'on connaît chez les Coréens, donc le maintien est très correct. On va disposer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des feux matriciels. Donc les feux matriciels qui vont éclairer qu'une partie de la route s'il y a des gens qui arrivent en face.
Nouveauté chez Kia, on a une caméra 360 maintenant. Donc on va pouvoir, qui va faciliter les manœuvres, en tout cas sur cette version GT Line. Les capteurs angle mort qui sont assez classiques, donc on a le logo dans l'angle mort qui s'allume s'il y a des gens qui arrivent. On le voit aussi d'ailleurs sur l'écran principal. Après, il y a une nouveauté sur ce Kia EV6, c'est les caméras d'angle mort. Et en fait là, en activant mes clignotants, je vais pouvoir avoir un retour de la caméra du rétroviseur qui va me montrer ce qui se passe dans mon angle mort. C'est vraiment sécuritaire. Ça donne un vrai sens au fait qu'on ait un écran devant nous. Là, pour le coup, ça sert vraiment à quelque chose. C'est pas juste de l'affichage d'informations. Là, on a un vrai retour sur la sécurité, sur ce qui se passe autour de nous. C'est vraiment bien fait. Au-delà de ça, on va aussi pouvoir activer la caméra de recul en roulant. Ça, c'est un bon point parce que, comme je vous le disais, on n'a pas d'essuie-glace à l'arrière. Donc, quand il pleut, on a une visibilité qui peut être un peu plus faible au niveau du rétroviseur. On a aussi maintenant un parking automatique sur cette Kia EV6 qui est en plus pilotable de l'extérieur. Donc, pour pouvoir rentrer dans des places un peu serrées ou en sortir, on va pouvoir utiliser la clé comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va pouvoir faire avancer ou reculer la voiture. On dispose également du V2L, donc ça je vous en ai fait la démonstration au col de Bellevue avec le sèche-cheveux. Donc on peut brancher des appareils électriques sur la voiture, et la voiture va alimenter différents appareils électriques. Mais là, sur ce Kia EV6, on va pouvoir le faire depuis la prise de recharge comme je l'ai fait tout à l'heure, mais aussi depuis les places arrière. On a une prise sous les sièges et donc on va avoir le V2L aussi à l'intérieur de la voiture. Si on veut brancher par exemple un ordinateur ou je ne sais pas quoi, une PlayStation, on va pouvoir le faire sur les places arrière. On dispose de 3 kW, donc c'est largement suffisant pour ce genre de matériel. C'est même suffisant pour recharger une voiture électrique. Donc c'est un vrai bon point, c'est vraiment bien pensé de la part de Kia. Si on doit parler un petit peu du son, on dispose d'un son Meridian de 14 haut-parleurs sur cette version GT Line. Malheureusement, on ne l'a que sur cette version GT Line, mais je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de la prendre. Un dernier point sur la conduite maintenant. On a pu la conduire, comme je vous disais, un petit peu en descendant un peu plus vite que d'habitude. Alors, je ne vais pas dire qu'on a roulé fort, ce n'est pas le cas. La tenue de route est très bonne. La voiture a quand même un comportement assez sain. C'est une propulsion, donc il faut quand même garder ça à l'esprit pour éviter les mauvaises surprises, on dira. Mais surtout, cette voiture, elle est basée sur la première plateforme entièrement électrique du groupe Hyundai Kia, à savoir la plateforme iGMP, donc qu'elle partage avec la Ioniq 5. Cette plateforme est plutôt bien. Je trouve qu'il y a une vraie amélioration par rapport au Niro en termes à la fois de tenue de route et de sécurité. Ce Kia EV6 dispose également d'un bruit de moteur, comme on voit écrit ici. Donc on a plusieurs bruits paramétrables, stylish, cyber ou dynamique. Moi, j'en suis pas fan, je l'ai déjà dit, mais pour les gens qui aiment retrouver cette ambiance un petit peu thermique dans les voitures électriques, c'est intéressant. Donc je vous le fais écouter tout de suite. Donc on est arrivé à la pointe des Avirons, on est devant la réserve maritime, on vous montrera quelques images, c'est vraiment très très beau. Je vais vous parler un petit peu des chiffres de cette version GT Line qu'on nous a prêtée aujourd'hui. Donc on est sur la version propulsion qui fait 229 chevaux. Il y a une version encore plus puissante, on en parlera un petit peu après. Donc sur cette version propulsion, on a 350 Nm de couple, ce qui est déjà pas mal pour pouvoir faire quelques petites reprises. On dispose de 504 km WLTP. Pour le WLTPI, il faudra rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le savoir. Et d'une batterie de 77 kWh, donc une plus grosse batterie que le Niro. En même temps, la voiture est aussi beaucoup plus grosse et qui permet d'avoir justement plus d'autonomie. En termes de coffre, on va disposer d'un coffre avant. Donc, qui se présente comme ceci avec la petite plaque pour protéger les différents éléments. Ça évite que l'eau rentre dans le coffre. Là, on a 52 litres puisque c'est une version propulsion. Sur les versions 4 roues motrices, on n'a que 20 litres. De quoi ranger bien les câbles
et le matériel pour le V2L et le matériel pour réparer les pneus en cas de souci. Ensuite, on va disposer également d'un coffre arrière que je vais vous présenter tout de suite. Donc le coffre, il fait 510 litres. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, il est électrique et il est sur 2 niveaux. Donc on va voir tout ça tout de suite. Donc le coffre, dans cette position-là, il fait 490 litres. Et on dispose en plus d'un espace sous le coffre qui va faire 30 litres supplémentaires pour ranger les câbles par exemple. Un point un peu particulier, c'est que le cache-bagages peut être positionné en 2 parties, on peut le reculer un petit peu parce que justement les sièges arrière sont inclinables. Au niveau recharge maintenant, on va disposer d'un chargeur embarqué de 11 kW qui va vous permettre de recharger en environ 7 heures de 0 à 100% dans les magasins par exemple. À la maison, vous disposez d'une borne de 7 kW monophasée. Il vous faudra grosso modo 11 à 12 heures pour vous recharger toujours de 0 à 100. Naturellement, le Kia EV6 dispose de la charge à courant continu. Ici à La Réunion, il faudra compter environ 2 heures, 2 heures et demie pour recharger de 0 à 80% sur les bornes Engen et la moitié de ce temps-là sur les bornes totales. Un point intéressant, pas forcément pour nous à La Réunion, mais en général, la Kia EV6 dispose d'un chargeur qui va lui permettre de dépasser les 200 kW en recharge, ce qui fait que vous allez pouvoir voir certaines publicités qui parlent de plein, enfin de 0 à 80% en seulement 15 à 20 minutes. À La Réunion, pour l'instant, on ne dispose pas de ces bornes-là. Parlons écran. Donc, on dispose devant nous de 2 écrans d'une double dalle de 12,3 pouces qui est plutôt bien intégré puisque l'écran du média est dans la continuité de l'écran du combiné. Combiné qui est personnalisable, on peut avoir différents modes d'affichage en fonction du mode de conduite sélectionné. Naturellement, on va pouvoir afficher les données de consommation, les différentes informations, etc., etc. On vous les a déjà un petit peu présentées tout à l'heure. Donc un écran qui est vraiment très bien fait, qui affiche le pourcentage de batterie. Et ça, c'est bien. C'est vraiment incroyable. Et là, c'est le pourcentage de batterie. On sait à combien de pourcents on est. C'est vraiment formidable. Donc actuellement, on est à 57%. Ensuite, au niveau du média lui-même, il est très fluide, ça fonctionne très très bien, on appuie, ça réagit assez vite. On a une typologie qui est assez correcte pour dire les choses sobrement. C'est joli, les icônes sont très bien faites. Après, on est chez Kia, c'est-à-dire qu'il y a une logique à prendre. Il faut comprendre un petit peu la logique des Coréens, la logique des tiroirs, des menus et sous-menus, etc., etc. Toutes les informations dont vous avez besoin sont dans cet écran. Il faut simplement savoir où est-ce qu'elle est rangée. Par exemple, là, si on appuie sur le bouton sous-menu qui est ici, dans le menu EV, on a ces différentes options qui s'offrent à nous. Par contre, si on retourne dans un autre menu, par exemple mon téléphone, si j'appuie ici, c'est d'autres options qui s'offrent à nous. Donc c'est vraiment une habitude à faire, mais quand on a compris comment ça fonctionne, ça va très très vite. Donc on est de retour devant Kia à Saint-Pierre, on a fini notre tour de l'île, ça y est. On a parcouru aujourd'hui 207 km, donc c'est l'un des plus gros tours qu'on ait fait jusqu'à présent. La consommation, elle est à 18,2 kWh au 100. On a bouffé, on est à 52%, donc on a bouffé 48% de la batterie, ce qui nous donne un WLTPI à peu près 430 km, ce qui est moins que le WLTP, mais encore une fois aujourd'hui on a vraiment poussé cette EV6 et même dans la descente des plaines, ce qui est assez rare pour être signalé. Donc on va parler de la gamme maintenant. La première version disponible ici à La Réunion, c'est la version R. Donc cette version R démarre à 47 800 €. Et pour ce prix-là, en fait, vous avez déjà les 350 Nm de couple, comme cette version de 229 chevaux, sauf que vous n'avez que 170 chevaux. En plus, vous avez 394 km d'autonomie, donc un peu moins que ce qu'on a eu aujourd'hui. Mais en termes d'équipement, on est déjà très bien doté, avec le double écran 12 pouces qui est déjà disponible. On a des jantes en 19 pouces, du simili-cuir tissu à l'intérieur et déjà la conduite semi-autonome de niveau 2. Le deuxième niveau, c'est le niveau water. On est à 53 200 €. Sur ce niveau water, en fait, on va récupérer le même moteur et la même batterie que cette version GT Line, sauf que du coup, on aura plus d'autonomie, on dépassera les 500 km d'autonomie WLTP. On en aura même plus qu'aujourd'hui parce qu'on a toujours les pneus en 19 pouces qui vont permettre de gagner un petit peu en efficience. En termes d'équipement, on va ajouter le coffre électrique, le chargeur à induction et le V2L. Le V2L viendra de série, que ce soit la prise à l'intérieur
ou le bloc qui permet de se connecter à l'extérieur de la voiture. Troisième niveau, c'est celle qu'on a présentée aujourd'hui, donc vous connaissez tous ces équipements. Elle est affichée à 62 800 €. Donc cette version, on vous l'a dit, elle fait 229 chevaux, 504 km WLTP pour du coup 62 800 €. Mais il y a une quatrième version qui a exactement les mêmes équipements que celle-ci, donc avec les feux Matrix. Sur les deux premières versions, on a des feux à LED, mais ils ne sont pas matriciels. On aura donc les feux Matrix, on aura tous les équipements qu'on vous a présentés aujourd'hui. C'est toujours une GT Line, sauf qu'on va basculer sur un 4x4 qui fait 325 chevaux et qui pour le coup aura un petit peu moins de 500 km d'autonomie du fait de la puissance supplémentaire. On va perdre aussi un petit peu de coffre à l'avant puisqu'on a un moteur à l'avant. Donc cette version GT Line 4x4 est proposée à 67 800 €, soit 20 000 € de plus que la version de base. Mais franchement, pour 325 chevaux et un 0 à 100 en moins de 5 secondes, ça les vaut largement. Et ensuite, dans, je ne sais pas, peut-être quelques mois, peut-être quelques années, on espère quelques semaines, mais malheureusement ce ne sera pas aussi court, on aura une version GT. Là, on vous mettra une petite photo pour que vous voyez de quoi je parle. Et c'est là que Kia a vraiment perdu la tête, puisque là, on parle de ce Kia EV6, mais avec 585 chevaux. Oui. De quoi tenir certaines supercars disponibles aujourd'hui sur le marché. Pour moi, c'est mon coup de cœur. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette voiture. C'est qu'ils sont allés au bout du concept. Ils sont vraiment allés chercher des niveaux de puissance quasi extrêmes, en tout cas chez Kia. Et j'aime beaucoup ce principe-là d'avoir une voiture normale, entre guillemets, qui est quand même assez grosse, qui peut être utilisée dans la vie de tous les jours. Mais des performances de supercar, c'est un principe qui est très intéressant. Donc c'était 20 aujourd'hui pour l'essai de ce Kia EV6. Donc une voiture qui me tenait à cœur. On aura d'autres essais, mais cela ne tient qu'à vous. Effectivement, c'est vos abonnements, c'est vos partages de vidéos, c'est le nombre de vues que les vidéos font qui font qu'on peut avoir une certaine visibilité auprès des concessions. Donc on ne le dira jamais assez. Abonnez-vous, mettez des pouces bleus, partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis, les gens qui sont intéressés par les voitures électriques. Partagez la chaîne, allez voir nos autres contenus. On a plein de contenus différents pour expliquer un petit peu tout ce qui est mobilité électrique ici à La Réunion. Abonnez-vous et je crois abonnez-vous, c'est vraiment important. À bientôt.